Bonjour frères et sœurs. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler un message qu'il m'a mis dans mon cœur avec un verset biblique. Alors c'est Marc chapitre 3 verset 2 et après ça continue un petit peu. Vous connaissez tous. Alors le Seigneur se trouvait dans le temple et les frères l'ont jugé. Ceux qui disaient qu'ils attendaient juste le moment en fait pour accuser Jésus. Vous savez frères et sœurs, je voulais vous dire, faites attention à ce que, si parfois vous ne comprenez pas une situation d'un frère, une sœur, faites attention, ne jugez pas. Faites attention parce que souvent je vois, que ce soit dans mes publications, d'autres frères et sœurs qui vivent avec le Seigneur, qui sont dans l'appel que Dieu a pour leur vie, qui sont loin de Dieu pour apporter la bonne nouvelle. Et que parfois il y a des frères et des sœurs qui viennent, qui sortent des versets bibliques et qui viennent pour accuser le frère et la sœur. Écoutez, ça ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est que nous devons aller dans le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est à cela qu'est la volonté de Dieu. Nous ne serons jamais parfaits, frères et sœurs. Ne jugez pas les apparences. Ne jugez pas parce qu'on est différent. Jésus était différent. Les pharisiens l'ont accusé. Dans le temple, ils l'ont accusé. Ils l'ont accusé alors que lui, il était le Fils de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qu'il ne faut pas toucher, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes-là ont été choisies par Dieu. Parce que ces personnes-là, elles sont en train de faire la volonté de leur Père, la volonté de leur Dieu. Elles font ce que Dieu a voulu, là où il les a positionnés. Frères et sœurs, faites attention. Parce que celui qui s'attaque aux oints de Dieu, à ceux qui ont été oints par Dieu, s'attaque à Dieu lui-même. Et parfois, je vois encore des frères et des sœurs qui manquent de connaissances, qui manquent de sagesse, qui viennent faire des reproches, mettre des commentaires dans les publications des frères et des sœurs. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, frères et sœurs, c'est d'aider les âmes, c'est de continuer à parler aux âmes, c'est de continuer à parler de la part de notre Père, de notre Dieu, pour nos frères et sœurs, et faire les missions pour lesquelles le Seigneur nous a donné, nous a confiées. Alors ce que nous ne comprenons pas parfois, ne jugeons jamais, parce que, comme je vous dis encore une fois, le danger dans ces personnes qui ont été ointes par Dieu pour vous, qui jugez, c'est qu'en fait vous attaquez à Dieu lui-même. Parce que ces personnes-là, elles sont envoyées par Dieu et que vous les aimiez ou pas, ou que ces personnes-là vous plaisent pas parce qu'elles sont différentes de vous, ne va rien changer. Parce que la volonté de Dieu s'accomplira, frères et sœurs. Elle a toujours été accomplie. Peut-être que dans le temps, il y a des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi le petit David il a été jugé même par sa famille. Jamais ils auraient cru qu'il pourrait devenir un roi. Pourtant, David, il est devenu roi. Vous voyez? Il y a aussi, par exemple, Esther. Qui croirait qu'Esther un jour serait reine? Pourtant, elle est née pour être reine. Vous voyez ce que je veux vous dire? Joseph, vous voyez Joseph, ses frères n'ont pas cru en lui. Et pourtant, c'est lui qui est venu plus tard les sauver. Parce que le plan de Dieu doit s'accomplir. Il s'accomplira, frères et sœurs. Faites attention, vraiment. Pensez à votre éternité. Pensez vraiment, vous savez, dire je suis chrétien, aller à une église n'est pas suffisant. Ne fait pas de vous un vrai chrétien. Un vrai chrétien fait ce que la parole dit. Vous voyez? Un vrai chrétien aime son prochain comme lui-même. Un vrai chrétien, pour moi, vous savez ce que c'est? C'est quelqu'un, en fait, qui est prêt à donner sa vie pour ses frères et sœurs, vous voyez? Qui est prêt à prendre tous les risques pour faire la volonté de Dieu quand le Seigneur lui demande. Un vrai chrétien, frères et sœurs, c'est qui? C'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui pardonne, c'est quelqu'un qui ne juge pas. Vous voyez? Parce que
Personne ne sait ce que les frères et sœurs vivent. Vous savez, l'amour de Dieu n'est pas l'amour des hommes. Les hommes peuvent décevoir, les femmes peuvent décevoir, mais l'amour de Dieu, lui, ne déçoit jamais. Et quand Dieu appelle quelqu'un, mon frère, ma sœur, toi qui es peut-être persécuté en ce moment, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui t'accusent, qui ne comprennent pas ce pourquoi Dieu t'a appelé à une mission particulière, toi qui sais dans ton cœur que tu fais la volonté de Dieu, ne sois pas triste, réjouis-toi, parce que tous ceux qui ont reçu, ceux qui ont reçu un grand appel, ils seront persécutés. Jésus lui-même, il a été accusé dans le temple parce qu'il était différent. Ta différence fait de toi cet enfant choisi, élu par Dieu. Donc, ne regarde pas à ceux qui ne comprennent pas, regarde à ton Dieu et continue à faire ce pourquoi il t'a appelé. Parce que ton Dieu t'aime, il a un plan pour toi, il a un plan pour chacun de nous. Et s'il nous a appelés dans un plan pour notre vie, nous devons suivre. Nous devons toujours écouter d'abord le Saint-Esprit, Dieu avec nous, qui nous conduit dans le chemin étroit. Et nous ne devons pas regarder à droite et à gauche. On ne plaira pas à tout le monde. Mais j'ai envie de vous dire, le Seigneur lui-même, Jésus, quand ils l'ont crucifié à la croix, vous savez, il y avait des personnes qui pleuraient pour lui, mais il y avait aussi des personnes qui disaient « Tuez-le, le roi des Juifs ». Pourtant, il était le Fils de Dieu. Et à ce moment-là, Jésus pleurait. Il pleurait parce qu'il me l'a montré en prophétie. Il pleurait pour ceux qui se perdaient, parce qu'il ne pouvait pas les sauver. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Et aujourd'hui encore, c'est dommage, tellement de frères et de sœurs passent à côté de miracles, passent à côté de bénédictions, parce qu'ils ne croient pas dans les oins que Dieu a mis devant eux, parce qu'ils ne croient pas que c'est Dieu qui les a envoyés, voyez, parce qu'ils ne regardent pas avec le cœur, ils regardent avec les yeux et les apparences. Les apparences sont trompeuses, frères et sœurs, parce que c'est Dieu qui choisit qui il veut. C'est pas le choix des hommes, ni ses choix que... Voilà, le Seigneur est venu comme un simple homme, marcher dans ce monde, dans l'humilité, dans l'amour. Il n'a pas cherché son intérêt. Il n'a pas... Vous voyez, il aurait pu avoir tout ce qu'il voulait, toutes les richesses du monde. Il aurait pu avoir des palaces, il aurait pu avoir... Voilà, à l'époque, il n'y avait pas de voiture, mais il pourrait avoir les plus beaux chevaux. Il pourrait avoir, vous voyez, des carrosses, hein, comme les rois, être porté comme un roi, mais non. Il a choisi de marcher. Il a choisi de marcher à pied, dans l'humilité, en aimant son prochain, en priant pour tous. Et nous, aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons nous rappeler et essayer de tout notre cœur de marcher comme le Seigneur.